J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Vous l'avez compris, on reprend les FAQ dans ton cul. Donc pour les anciens, vous le savez, je faisais beaucoup de foires à questions à l'époque et aujourd'hui on reprend. Je pense que là, on doit se dire des choses, je dois des explications, on doit parler ensemble. Il n'y a pas longtemps en story, je vous ai demandé de me poser vos questions pour cette FAQ. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. On est honnête, on est cash. C'est parti. Pourquoi avoir fait une pause avec YouTube? Voilà, première question salée. On commence bien. Alors, c'est très simple. YouTube, c'est vrai, comme vous le savez, c'est vraiment mon petit nid secret. C'est vraiment là où je coffre tous mes projets les plus longs et les plus qualitatifs que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, depuis 7 ans que je fais des vidéos. Et je travaillais en famille. Voilà, je travaillais avec mes cousins qui sont également dans le cinéma et qui m'ont aidé durant toute cette période YouTube pour créer du contenu plus qualitatif et plus costaud, on va dire. De là, c'est vrai que mes cousins ont eu aussi des examens, des cours, etc. Donc ils devaient finir leur école en fait, donc ils n'avaient pas trop le temps de tourner des vidéos avec moi. Donc j'ai essayé de me démerder seule comme je le pouvais, mais c'était très compliqué. J'avais pas envie de balancer des vidéos YouTube comme ça juste pour vous les balancer, ça servait à rien. J'attendais vraiment de recréer du contenu comme avant. Et comme vous le savez, j'ai eu une relation un peu compliquée. Dès que ça s'est fini, j'étais un peu dans le flou. Clairement, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus la motivation et c'est pour ça que j'ai laissé YouTube. Je voulais vraiment pas faire semblant avec vous devant la caméra, alors qu'en fait ça va pas du tout. Donc je me suis laissé vraiment 1 an de remise. Oui les filles, vous entendez bien. On en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Ensuite il y a eu des petits soucis aussi familiaux. Voilà, je suis un humain donc je pense que vous pouvez comprendre qu'on peut tous avoir des petits coups de mou. Et voilà, mais en tout cas je regrette vraiment d'avoir délaissé YouTube pendant un moment. Il faut reprendre et vite. Pourquoi tu es partie de chez tes parents? Alors il faut savoir que moi chez mes parents j'étais un vrai garçon manqué hein. Ça les anciens savent. Voilà, je me levais le matin, ma mère venait tout le temps me réveiller. À l'époque 10h du matin c'était un truc de fou. Tu te levais à 10h, c'était oh, elle ouvrait la porte, elle disait hey, ça pue le clochard ici, oh là là. Elle ouvrait les volets comme ça, les rideaux comme ça. Oui parce que ma mère elle ouvre les volets comme ça. Ma mère c'est Terminator, tu connais pas? Et en fait, ce qui se passait, moi je me levais le matin, j'allais dans la salle de bain, je me lavais les dents, tic, schlac, bim, boum. Je venais dans ma chambre et tout était prêt. Mon lit était fait, ma poussière était faite, mon ménage a été fait, mes habits sur mon lit, parce que ma mère, oui, elle m'a habillée jusqu'à peut-être mes 15-16 ans, oui, il faut le dire. Ma mère a un bon style vestimentaire, donc c'est elle qui m'habillait. Elle me préparait mes tenues. Donc j'étais un vrai bébé, quoi, dans la famille, tu vois, c'était... Voilà, tout le monde me disait que j'avais besoin de mes parents. Petite fille exemplaire, l'école, permis, ci, ça, mais au final, non, je voulais leur montrer que voilà, j'étais autonome, que je voulais vivre seule. Et puis le fait d'avoir eu un copain à l'époque, ça m'a donné des ailes. Tu vois? Ça m'a donné des ailes et puis moi je croyais que la vie c'était wouhou, wouah, truc de ouf. Mais en fait non, c'est pas ça du tout. Je me suis pris un de ces murs. Mais voilà, je voulais partir chez mes parents pour prouver mon autonomie, pour leur prouver que je pouvais vivre seule parce qu'avec ma mère on pouvait plus vivre ensemble, c'était vraiment du clash, genre l'amour toxique mais ultra toxique, tu vois. Du coup voilà, maintenant que je suis arrivée dans cet appartement, tout va pour le mieux avec mes parents, tout va bien. Ils m'en veulent encore un petit peu d'être partie et de vivre seule, mais bon, ça va, je les vois tous les week-ends, tout va bien. Mikado a quel âge? Alors Mikado il a 4 ans le 15 mai, c'est un truc de fou. Tu as un copain? Oh là là, les questions très compliquées. Alors ce sujet me fait vraiment peur. J'ai un plexiglas je crois autour de moi, tu vois, genre en mode Corona, tu vois. Genre je n'ose pas affronter l'amour, je n'ose pas affronter les hommes. Bien avoir cette image de carapace de filles qui donnent les conseils parce que voilà, des histoires que les filles peuvent me raconter, ça m'est peut-être déjà arrivé aussi, ou à une de mes amies, ou à mon entourage, donc je peux conseiller, donner mon avis. Mais là, dans ce cas-là, c'est un petit peu complicado quoi. Mamie Nova, voilà, Mamie Nova. Non, je n'ai pas de copain. Mais, parce qu'il y a un mais, je parle bien avec des gens. Voilà, oui, je discute, j'aime bien. À quand la playlist funk à l'ancienne? Wouh! Ça tombe bien que tu me dis ça! Parce que la playlist funk à l'ancienne, les gars, elle arrive ce dimanche. Par contre, prépare-toi, hein. Genre tenue disco et tout, hein. La funk de la funk. Tu vas être choqué. Comment tu fais pour avoir toujours cette joie de vivre? Oh là là, j'adore
J'adore ce genre de message. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est des humains, donc ça nous arrive d'avoir des coups de mou, d'être pas bien, de faire des mini-dépressions, voilà, en plus nous les filles c'est encore pire, on fait des dépressions pour tout et rien. Non, je dirais que quand ça va, bah faut le montrer, faut le transmettre aux autres, faut sourire, faut donner le sourire aux autres, faut rire, faut faire rire les autres. Voilà, moi je pars du principe que quand je pense à moi, bah je pense aussi aux autres et j'ai toujours envie de vous transmettre cette joie de vivre, de vous donner tout. Après, clairement, je suis vraiment sans filtre avec vous, donc quand ça va, je vous le montre, quand ça va pas, je vous le montre aussi, donc on peut dire que les deux sont là. Il y a très longtemps, tu avais parlé de te refaire les seins. Toujours d'actualité? Non, clairement non. En fait, il faut savoir que moi, mon corps, il a mis beaucoup de temps à se développer. J'ai eu mes règles très tard. Ma morphologie a mis du temps à changer. Enfin voilà quoi. Mon corps a vraiment pris du retard. Et bah, jusqu'au jour en fait où j'ai vu quand je commençais à prendre soin de moi et quand je commençais à faire attention à mon corps, c'est-à-dire à ce que je mangeais, aux activités sportives, de rester toujours dynamique, de me masser également. Les filles, j'ai pas les détails, hein, masser le corps, vous savez très bien de quoi je parle. Voilà, de se faire des gommages, des crèmes, tout ça, enfin des trucs de filles quoi. Et en fait tout ça c'est du bien-être intérieur et quand t'es bien dans ta tête, ton corps il va bien. Et quand tu vas pas bien dans ta tête, ton corps il va pas bien. Voilà. Donc il faut aller bien, faut prendre soin de soi et faire attention à soi et bien sûr apprendre à connaître son corps. Parce que ça peut mettre du temps, moi je vous dis avec les McDo, les Quick et les KFC, là je le connais mon corps. Là je vois qu'avec ça il est détruit, il est vert, il est mort. Mais quand je mange des petits trucs, je me fais des petits plats, des trucs plus sympas, j'ai bonne mine, moins de cernes, plus de patates, plus de dynamisme, donc voilà quoi. Pas besoin de chirurgie. Après, je me souviens d'avant quoi, mon corps au niveau de mes seins ça allait pas du tout et j'avais vraiment envie de le faire, vraiment. Donc bah si vous êtes complexé, allez-y, mais bon, attendez quand même de connaître votre corps, c'est important. As-tu des projets de prévus en ce moment pour nous? Oui. J'en ai marre, je peux pas vous dire, j'en ai marre. Les gars, avant le confinement, j'ai fait 2 semaines de tournage, vous avez vu, j'étais avec une équipe. 2 semaines de tournage et il me restait que 2 semaines encore, ce qui fait 4 semaines, soit 1 mois. Et ça y est. Là aujourd'hui, là il y aurait eu un truc. Et là, je suis en train de pondre. Je suis en train de pondre les gars. Je suis en train de pondre et je peux pas vous dire plus. Et j'espère vraiment que ça va se faire. J'espère vraiment que vous allez kiffer parce que ça vient de mon cœur, de mes idées, de moi. Et j'espère vous présenter ça avec mon équipe d'ici cet été. Voilà. Tais-toi. Comptes-tu déménager de ton appartement, c'est-à-dire avoir un lit? Oui, j'espère les gars, ça fait des années que je coffre, que je mets de côté, voilà, nos parents nous ont toujours dit attention, tu dois mettre ça de côté pour plus tard, pour l'appartement, pour la voiture et tout, et c'est réel, vraiment, c'est très réel, c'est très dur, donc moi faut savoir, donc quand je suis partie de chez mes parents, je suis rentrée dans un appart pendant 1 an, de là je suis revenue ici, enfin je suis venue ici, ça fait 1 an et demi, et normalement si tout se passe bien, d'ici quelques années, je devrais avoir mon appartement avec un lit. Oui. Croise sur les doigts. Tu fais quoi de tes journées hors confinement? Ta vie active en gros. Bah écoute, le matin, je me lève, je sors Mikado, je fais mon ménage, je me douche, je rentre, qu'est-ce que je fais? Je fais à manger. De là, je me pose pour tourner une vidéo, je monte une vidéo. Après, en général, je passe quelques coups de fil à des copines en mode FaceTime, ça va? Ouais, super, ouais, super. Tu vois? Et sinon, bah je pense qu'en vrai, on fait tous un peu la même chose, hein. Au final, voilà. Puis voilà, après le soir, on fait souvent des lives ensemble. Non, je reste assez active mes journées, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me couche tard. Et je me lève tard. Oula, tu veux combien d'enfants? Bah écoutez, j'ai toujours dit que voilà, moi je suis fille unique. Et c'est vrai que des fois c'est relou. Donc je dirais 2. Commençons par 2, c'est bien. Mais il faut trouver le mari d'abord. Ton plus beau voyage? Alors mon plus beau voyage, bah vous le savez, hein, est dans mon cœur, hein, les États-Unis, voilà. Là à l'heure où je vous parle, bah normalement je suis là-bas, voilà. Mais c'est pas possible. T'as fait quoi comme études? Alors j'ai fait un bac comptabilité secrétariat. De là je suis partie en BTS assistante de manager pour 2 ans et j'ai eu mon BTS. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant le confinement? N'hésitez pas à me suivre. Bah bisous. Qu'est-ce qui me manque le plus pendant le confinement? Je dirais que ce soit de voir les amis, le regroupement familial ou les restaurants, les moments entre humains en fait. Voilà, ça me manque. Puis là j'ai l'impression qu'on est tous en guerre et tout, l'un contre les autres, Carrefour. C'est nul. Tu vis seule et pourquoi? Ah, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, bah avec toutes les péripéties qui m'est arrivé dans ma vie, franchement. Clairement, vaut mieux habiter seule
que mal accompagné. Ah, faut pas mentir. Après, je ne vis pas seule, hein. On a le petit Mikado avec nous. Alors, quel filtre as-tu utilisé? Alors, sur la photo, alors c'est vrai que moi, pour mes photos, j'utilise plusieurs applications. Je vais vous les mettre là. Je commence par VS Code. Donc ça, c'est une application où vous pouvez modifier les filtres, les couleurs, affiner la photo, etc. Vous avez plein de caractéristiques et il y a plein de filtres de malade. Bon, juste, elle est payante. Ensuite, vous avez Uji, qui est la méthode de l'ancien appareil photo. Vous vous souvenez Kodak, voilà, c'est du même style où vous avez vraiment des effets photos avec des lights et tout, c'est super joli. Je crois que c'est tout, ouais, c'est mes deux favorites. Voilà la famille, c'est la fin de cette FAQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions. Mais avant ça, je veux quand même faire une dédicace à toutes les personnes qui ont posé des questions. Que ce soit Anri, Luxurai, Madi, Lena Fenty, Another Definition, Hello Turalello, Naya SRB, Lisa Serbia, Mimen, Big des Authentic Lion, Diana Marissa, Elodie, Alexis, Zakaria, Elodie Aurora, Nina NSR, Océane Beauté, Alicia B, Aileen, Tiffany, Rita Anto, Chloé, Marocaine, Fordibi, Titi R234-678, Soukaina-07, Nikox et merci beaucoup toutes les autres personnes qui ont participé à cette FAQ. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche pour une playlist. Thank you.